Voilà, bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous. On a quelques minutes de retard, on s'en excuse, hein, c'est pour des raisons indépendantes de notre volonté. Et comme vous le voyez, ils ne sont pas tous là, les garçons, hein, comme d'habitude, ils sont toujours en retard, vous le savez. Il y a déjà des semaines, à partir de lundi jusqu'au vendredi, à 17 h, on vous retrouve étant à la maison. C'est comment Stay Home, et j'espère que vous dégustez comme il se doit ce programme tous les soirs. Alors ce soir, on aura un thème comme d'habitude, et le thème que je vous propose, il est très simple. Que feriez-vous si votre frère ou votre sœur, consanguin s'il vous plaît, ne vous acceptait pas du tout? Qu'est-ce que vous feriez? Quelle serait votre réaction? Allez sur notre page Facebook, la page Facebook de C'est comment, postez votre avis et nous serons là pour partager avec vous voilà, tous ces avis ensemble. Je pense que ça peut aider pas mal de personnes qui nous regardent en ce moment. On espère que vous sortez toujours couverts, que vous vous protégez, et on fait un coucou à tous ceux qui ont fait une rentrée pendant Covid en ce moment, puisque nous sommes lundi, et nous espérons tout simplement que les établissements ont pu prendre toutes les précautions pour que nos jeunes enfants, ces jeunes élèves, il est déjà là, Joe. Salut, Joe. Voilà, pour que les jeunes élèves soient bien protégés en ce début de rentrée du 3e trimestre, qui va être un 3e trimestre spécial. Bonsoir, Joe. On t'entend pas, Joe, hein? Allez, c'est mieux? Oui, c'est mieux. Là, on t'entend. Je disais tantôt, bon après-midi Joyce, bon après-midi aux téléspectateurs et tous ceux qui vont nous rejoindre à l'instant, Callaghan, Dexter. C'est vraiment un jour, on va dire un jour charnière et très important. C'est la reprise des cours, le retour à l'école pour certains. Et je pense que c'est une étape importante dans cette grande bataille contre le Covid-19, puisque les jeunes enfants qui ont l'habitude de regarder, répéter à la télé, respect des mesures barrières, port de masque, devront désormais être responsables d'eux-mêmes au milieu de leurs camarades. Et comme quelqu'un le disait dans mes oreilles tantôt, hein, on espère que ce sera le test pour les parents de savoir si eux, ils ont prêché par l'exemple, s'ils ne sont pas seulement restés là, parler, s'ils ont effectivement porté leur masque correctement, si effectivement dans le cadre familial, il y avait de façon rigoureuse le respect des mesures barrières. Il y a beaucoup de chances que cela se répercute directement dans l'environnement scolaire. C'est un défi pour les enfants, c'est aussi un défi pour les enseignants, parce que c'est dans des dispositions tout à fait spéciales qu'ils vont se retrouver en train de dispenser des cours un 1er juin. D'habitude, c'est à cette période-là qu'on termine. Ils vont se... et on le dit, ce n'est que pour les classes d'examen. Il est important de revenir sur la question. Et donc, ça permet aussi aux établissements de faire plus de précautions, puisqu'il y aura moins d'élèves. Et on pourra les mettre une place par banc, on va dire. C'est ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Maintenant, le seul bémol, et peut-être là où tous les parents aimeraient... ce que les parents aimeraient savoir, c'est comment ça va se passer pour la récréation. Je pense que dans certains établissements, il n'y en aura même pas, parce qu'il faut préserver les enfants. Voilà. Donc, on va si tu le veux bien, j'ai déjà annoncé le thème de ce soir, on va tout de suite retrouver le mix at home, mais ce n'est pas by DJ Eto ce soir, c'est DJ Cyrus Black. Voilà. Pendant ce temps, on fait un coucou à notre cher DJ Eto, et puis voilà, Cyrus Black est notre DJ ce soir, il mixe at home pour nous. Cool. Ah bon, maman, je pas pourtant suivi son nom. C'est le mix de DJ Eto, voilà, qui vient de s'achever. On s'excuse, hein, c'était prévu DJ Cyrus, mais bon, la réalisation nous a proposé un ancien mix de notre cher DJ Eto, et Callaghan est déjà avec nous en place. Bonsoir Callaghan. Yeah, bonsoir, Guten Abend. Bonsoir à tous ceux qui me regardent. La mienne, les femmes week-end. Non, maman, aujourd'hui, j'ai changé d'emplacement. Il y a eu une pluie torrentielle le matin. Oui, et cette est venue couper l'électricité dans tout Ndopassi, parce que je suis un gars de village. Mais tu sais, le nouveau emplacement, il est pas mal. Tu as du bon soleil là, et on te voit mieux. Hein.
Ah bon? C'est ce que j'allais dire. Oui, C'est oui. bizarre. Le problème, c'est seulement la batterie qui va nous séparer. J'ai passé la commande d'un powerbank là, mais c'est toujours dans le bateau en train d'arriver. Où ça va arriver, je ne sais pas. Corona, si ça m'a fait des choses que tu ne peux pas comprendre, maman. Est-ce que tu as un proverbe pour nous ce soir? Et il y a un proverbe de chez nous qui dit que c'est-à-dire quand tu parles, si tu vois le chien qui est en train de rentrer, si tu es sage, tourne-toi, tu vas rentrer ensemble. Parce que le chien part à la fête à chercher seulement les os. Si le chien est en train de rentrer alors que la fête vient de commencer, ça veut dire que là-bas, à la fête, là, tu ne vas rien voir. Rien voir. Rien voir. Wow. C'est du Callaghan, mais merci Callaghan. Alors avant de retrouver ton jeu d'acteur, celui que tu vas nous proposer ce soir, je vais vous proposer à tous les deux, mais également aux téléspectateurs, de regarder, de savourer ce titre de Guy Michel Quinghet. C'est voilà un titre qui me touche énormément. Ton héritage, c'est la santé. Et voilà, c'est notre coup de cœur cette semaine et j'espère apporter du baume au cœur à tous ceux qui se sentent mal en ce moment. Voilà, on écoute ça et on revient. Depuis un moment et voilà, il y a pas la réalisation, je ne sais pas où elle est, mais bon, vous allez souffrir. Hein, malheureusement, on va faire l'émission comme ça. On ne sait pas quand on est à l'antenne parce qu'il n'y a personne qui nous guide. On va y aller comme ça. Voilà, donc c'était Guy Michel Quinghet. Hein, on savourait sa dernière livraison, inspirée de la pandémie et de tout ce qu'il y a autour. Ton héritage, c'est la santé. Et, cette musique. Eh bien, merci à tous. Hein, c'est ce qu'on peut souhaiter. C'est le plus grand bonheur qu'on puisse souhaiter à toutes les personnes qui nous regardent ce soir. Bien des choses à vous. Et tout de suite, on va retrouver le jeu d'acteur. C'est Callaghan qui nous le propose ce soir. Qu'est-ce que tu as comme jeu d'acteur? Le jeu d'acteur de ce soir est spécial. Voilà, oui. Parce que même les animaux savent déjà qu'il y a Corona dehors. Même les animaux ne s'amusent pas. Même les chiens, on a déjà éduqué le chien. Parce que chez nous, on dit souvent que même le chien du sous-préfet, c'est le sous-préfet des chiens. Oui. Et le chien connaît déjà qu'il y a Corona. Regardez vous-même ce qui se passe. On regarde et on revient tout de suite avec la coco argentée, la coco galaxie, dans un tout petit moment. Elle est l'invitée de ce soir. Ah oui, c'est notre invité ce soir. On regarde. Coco argentée. Ouais. Elle va nous parler de tout là qu'elle a donné à Coco pour photo. La fin, non, grand. Tu viens faire un coucou. Et voilà, on est de retour à l'antenne, mais elle n'est pas encore là, notre Coco. On essaie de la joindre, en tout cas, j'essaie de la joindre, voilà. Coco? Allô? Allô? Ah, je pense que... Allô, tata Coco argentée? Non, elle n'est pas encore là. Attendez. Elle n'est pas encore là. C'est dommage. Voilà, on va essayer de... On la rappelle. On n'oublie pas quand même de vous dire que tout à l'heure, on aura Tommy avec les dernières infos autour du Covid-19. Et pendant que dans le monde, on lutte contre la pandémie, eh bien, il se passe des choses aux États-Unis, des choses atroces. Hein. Je n'ai pas voulu en parler la semaine dernière parce que j'étais très, très choquée. Je trouvais ça tellement grave. Et je trouvais que c'est comme ça que ça se vit tous les jours aux États-Unis. Seulement que cette fois-ci, ça a été bien filmé et donc ça a un retour différent. Mais je vous jure, il y a eu certainement pire et qu'on espère que cette fois de trop va permettre que les choses changent. Déjà, ce qui a changé, c'est qu'on voit des hommes en tenue à genoux demander pardon. Et ça, c'est une première, c'est du jamais vu. C'est une leçon. Comme quoi du mauvais, on peut en tirer du bon. Si en se mettant à genoux, ils croient vraiment que leur collègue a fait une erreur, une faute grave, pour nous, on est vraiment ravis qu'ils aient de meilleurs sentiments. Voilà, on l'espère en tout cas que ce n'est pas hypocrite, hein, le geste. Qu'ils ne le font pas parce qu'ils se sentent obligés de le faire, mais qu'ils le font parce que ça mérite d'avoir les genoux au sol pour ce qui s'est passé. Voilà, donc on l'espère vraiment. Naturellement, parce que le geste du monsieur de Georges qu'on a fini aux États-Unis
il est inadmissible que quelqu'un met le genou sur le cou de l'autre alors qu'il est inoffensif. Pour longtemps, il dit je ne respire pas. On continue. Hey. Oui, mais j'allais dire que je ne sais pas si c'est des propos apocryphes. Liés à Will Smith. J'ai vu une affiche sur Internet qui disait justement qu'à cette époque, on n'a pas forcément plus de racisme qu'avant, mais le racisme est désormais filmé. La Coco est déjà là avec nous. Et finalement, ce qu'on gagne avec les médias, les réseaux sociaux, la surmédiatisation de certains tas qui peuvent nous permettre de nous en délivrer. Alors, on a déjà notre Coco, la Go Galaxy en ligne. Elle est déjà avec nous sur ce plateau. Bonsoir, Coco. Bonsoir, Joyce. Bonsoir à toute l'équipe en studio. Ça va là-bas? Oui, ça va. Et toi? Je tiens à préciser. Nous ne sommes pas en studio, Coco. Chacun est chez soi. Chacun est chez lui. Il n'y a pas de studio. Donc, on commence la salutation à zéro. OK. Salut à tout le monde. Comment vous allez alors? On va très bien. Je suis Coco. Voilà. Ben nous, ici, on pose la question. Coco, c'est comment? Oh là là! Voilà. Une fois n'est pas coutume. Alors, c'est notre invité de ce soir. Et Joe, naturellement, c'est lui qui sait bien accueillir nos invités comme il se doit. Alors, Joe Matrix, nous sommes tout à fait lèvres. Il y a Donald, quand même, notre réalisateur pour cette édition, qui va mettre d'abord le jingle. Donald. Ah, d'abord le jingle, d'accord. Et de retour. On est de retour, oui, Joe. Allez, on prend 3 secondes pour rappeler à Coco Argenté que le texte est écrit par Colin Swanchon avec le support technique de Donald Joseph et Henri Tatoche, qui sont tous les 3 financés par Epotso. Joseph Potso, son producteur qui est à son tour, qui est un producteur qui s'appelle Emmanuel Chatier, qui est également produit. Je suis obligé, parce qu'on appelle le producteur la hiérarchie suprême. Elle est marraine de la nuit Chatier, s'appelle Madame Colette Chatier, et on lui dit bonsoir. Bonsoir, madame. Good evening. Good evening, voilà. Good evening. Sur la lignée d'artistes comme Messi Martin, Anne-Marie Nzier, Tonton Ebogo, Coco Argenté, tu es ce qu'on appelle une personnalité internationale et diplomatique du Bikutsi. Tu as pris ton passeport diplomatique en 2010 avec le titre Dans la tanière. Et depuis l'époque, tous les gens qui t'aiment n'ont cessé de t'affubler de surnoms. La Go Dewey, la Go Galaxy, la Go Samsung Galaxy, la Go Galaxy Plus, Coco Carbure. On n'en compte plus. Tu es la Go de 2 millions de vues, un peu plus de 2 millions de vues sur YouTube avec le titre Le Crayon de Dieu. Pour des artistes de ton registre et de ton domaine, c'est rare. C'est vrai. Sur scène, non, 3 400 000 déjà. Voilà, 3 millions. Voilà. 3 000, excusez-moi, Coco, il y a peut-être 3 millions 400. 3 millions 400. L'ouragan, ta musique est un trésor et ta voix suscite de la nostalgie. En 2012, tu remportes le prix de meilleur artiste. Ça, c'était à Planet Star. Tu as gagné à Canal d'Or, tu as gagné au Festival Bikutsi, tu as regagné au Balafon Music Award, tu as regagné à Canal d'Or. Tu es affublé de prix. Ton talent est célébré un peu partout. Et la dernière actualité en date, parce qu'il faut qu'on parle d'actualité, c'est naturellement ton dernier vidéogramme, Martha, avec quand même des collaborations énormes. Bon, déjà avec Oppo, ça c'est pour la vidéo, on n'en parle pas, mais surtout que tu as collaboré avec beaucoup d'artistes des musiques urbaines et toujours pour quelqu'un de ton registre, c'est rare. C'est rare parce que tu as initié dans le milieu du Bikutsi une magnifique rencontre avec 2 autres artistes. Toutes les 3, vous formez les Totally Spice, les étoiles de notre musique qui montrent qu'au-delà de notre art, au-delà de la compétition qui peut devenir malsaine et dont on fait la promotion sur les médias, il y a des femmes, il y a des personnes qui peuvent se mettre ensemble pour que le vert, rouge et jaune avance. C'est un plaisir de te recevoir. Bienvenue, Coco Argenté. On va dire encore une fois, bienvenue à Coco Argenté. Voilà. Et naturellement, on va se mettre de l'eau à la bouche en regardant toute sa playlist, tout ce qu'elle nous a déjà offert depuis qu'elle est Coco Argenté. Tout ce qu'elle a déjà fait dans la tanière, tout ce qu'elle a déjà fait avec Coco, tout ce qu'elle a déjà fait. Il va pas... Hey, Martha,
Oui, nous sommes de retour. Waouh! Yes. Avec la réalisation un magnifique medley de tout ce que tu nous proposes, que tu nous as proposé jusqu'ici, Coco Argenté. C'était vraiment seulement exhaustif. Hein. On a pris les meilleurs clips. Et si je me trompe pour ton précédent album Ouragan, c'était plus de 12 clips réalisés. Plus de 12 qui sont tous. Ah oui. Ah oui. C'est extraordinaire. C'est quand même la Coco, hein? La Go That Way. C'est Vicky Nyong'e sur la page de Canal 2, puisque c'est en direct également sur la page de Canal 2. Vicky Nyong'e dit la Go That Way. Bien le bonsoir. Oh, bonsoir. Comment tu vas? J'espère que tu vas. Voilà, alors dis-nous un tout petit peu, comment tu gères le confinement? On sait que tu es loin du pays, ça fait déjà des mois et des mois quand même, hein? Tu es en Californie, c'est ça? Ça va aller à 3 mois presque. 3 mois, waouh! C'est vrai. Comment tu vis cette période? Je suis en jachère. En jachère? Hey! On va voir ce qu'on va faire avec. C'est grave. Go Argenté, la Go Argenté. Il y a une fan là qui veut te dire bonsoir. Voilà, il y a une fan chez Calagan qui dit bonsoir. Salut, vous allez bien? Voilà, super. En fait, je m'occupe au maximum, sincèrement. Je fais beaucoup de sport. C'est vrai que ça fait une semaine, j'ai pris un peu des kilos. Mais depuis hier, j'ai recommencé le sport quand même pour perdre ces kilos. Oui. Bon, ici, tu vois, il y a tout ce qu'il faut. Je pratique beaucoup de natation. Avant, je ne savais pas nager du tout. Ce n'était pas une priorité. Oui. Mais avec le confinement, j'ai appris à nager et je t'assure que je te tape un peu sur 400 mètres. C'est grave. Oui. Comme quoi, tu auras appris des choses. Hein. Je pédalais tout. Et là, j'ai appris à faire du vélo. Maintenant, je sais pédaler. Et voilà. Je pense que je mets sur une petite vidéo sur Internet. Et tout. Oui, maintenant, je fais. Dans les vidéos que je vois là, tu es comme ça en train d'apprendre à pédaler. Ouais. Mais je fais tout. J'écris des chansons. Je prépare mon album. J'écris beaucoup. Je m'occupe en tout cas. Voilà. Wow. Tu as une question? Oui, justement, bon, j'ai envie de me concentrer. Je sais que sur le plan, sur la vie sociale, tu es très active. Moi, je le vois parce que je te suis. Mais j'ai envie de savoir, professionnellement, pendant que tu es confiné, comment tu organises tes journées? Waouh! De toutes les façons, comment est-ce que j'organise mes journées? J'écris beaucoup plus dans la nuit. Déjà, il faut que je le dise. Quand tout est calme, c'est là où je On a du mal à. Il y a quelques paroles qui s'envolent là. On a du mal à t'écouter. On ne sait pas pourquoi. Il y a quelques. Peut-être c'est parce que tu n'as pas ton casque. Mais ça va aller. Je pense ça maintenant. Vas-y. Ça va mieux? Ça va mieux, oui. Je peux aider à la cuisine. J'aide à faire beaucoup de trucs. Et puis, je prends mon après-midi pour faire mes activités. Je choisis par jour. Ou c'est la natation, je fais la natation. Ou c'est le vélo, je fais le vélo. Ou c'est, je choisis en fait. Oh, mais c'est bien. Comme quoi, cette période t'aura permis d'apprendre beaucoup de choses. Exactement. En fait, moi, je rends mon confinement positif et j'essaye au maximum d'occuper mes fans. Ça veut dire que je suis très, très présente sur la toile aussi parce que je sais que avec cette période de confinement, les gens s'ennuient beaucoup. Ils veulent toujours savoir ce qui se passe. Et je donne des informations, j'exagère à la limite, mais ça me fait plaisir. Eh oui, comme quoi. Hein. Alors, tu l'as déjà répondu à cette question. Ça veut dire que tu réussis tout de même à rester en contact avec tes fans, hein, malgré tout. Hein. Bien sûr. Vous savez, Joyce, avec le confinement, si on doit créer et continuer à garder ce que j'appelle toujours le chimiotactisme positif. Voilà, positif. Ce sont les choses de Calagan. Alors, Martha est le tout nouveau titre que tu nous proposes. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre, de sa genèse à sa sortie? Oui. Il t'est venu d'où ce titre? Il t'est venu d'où?
Alors, je dis toujours où est-ce que je m'inspire. Je me suis inspirée de la société, je me suis inspirée des réalités de la vie aussi, parce que dans ma famille, dans mon entourage amical, parfois même sur Internet, hein, quand on n'a rien à faire, on essaie d'écouter des histoires. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent à cause de leur infertilité. Mais maintenant, c'est un fléau et c'est un mal pour les femmes dans leur foyer, surtout les femmes dans leur foyer. Parce que le fait d'être infertile, il y a des conséquences. Parfois, la famille peut imposer aux garçons ou aux mariés de prendre une seconde épouse. Parfois, la relation peut se gâter. Parfois, l'homme qui aime sa femme aussi, parfois, ils restent ensemble, mais c'est très, très rare. Alors, j'ai voulu aborder ce sujet-là pour que les femmes ne perdent pas la foi. Et en même temps, ce que je voudrais que les jeunes couples sachent, ou alors les couples un peu plus matures, plus âgés ou médiums, quoi. Les couples X, les couples M ou les couples XL, ils doivent savoir que l'infertilité, ce n'est pas seulement de la faute de la femme. L'infertilité, parfois, peut venir de l'homme. De l'homme, oui. C'est un sujet que nous devons développer pour que notre population amasse plus de connaissances. Ce n'est pas des sujets tabous, c'est des sujets vraiment à développer parce que, généralement, on met toujours le problème du côté de la femme, alors que l'infertilité peut se venir de la faiblesse des spermicides de l'homme. De l'homme, oui. Qui ne sont pas assez puissants pour féconder, alors que la femme, elle est in. Alors, je profite aussi pour dire à travers cela, j'ai voulu donner l'espoir aux femmes. Parce que parfois, beaucoup de femmes se victimisent, ou les belles familles les victimisent. Je pense que il faut se faire consulter par des gynécologues. Que ce soit l'homme et la femme, il ne faut pas avoir peur ou honte de dire à son homme que, chérie, on est en processus d'avoir un bébé. Alors, il faut qu'on aille à l'hôpital tous les deux, se faire examiner à fond, surtout si on constate qu'on a déjà fait 1 an et demi, 2 ans sans concevoir. Là, vraiment, il faut aller à 2 à l'hôpital, voir des gynécologues. Il y a des gynécologues agréés, ils sont vraiment agréés pour ce genre de problème. Ce n'est pas des sujets tabous, ce n'est pas un problème à avoir honte. Et les femmes ne doivent pas perdre la foi. C'est ça, c'est surtout ça. Donc, Martha parle de tout ça. Martha parle de tout ça à travers une femme qui n'a pas pu avoir d'enfant. C'est bien ça? Oui, à travers une dame qui n'a pas pu avoir d'enfant dans son mariage. Elle avait tout pour donner du bonheur à sa famille, pour être la bonne épouse, la bonne compagne, la bonne pote de son homme. Mais malheureusement, vous savez, généralement, en Afrique, pour faire le bonheur d'un couple, il nous faut toujours notre petit bébé à nous. Voilà. Donc, Martha n'a pas pu faire d'enfant durant son mariage. Elle a perdu espoir, mais elle a quand même gardé sa foi. Tu perds l'espoir, la foi. Alors, elle s'est confiée à Dieu. Elle a demandé dans les prières avec la foi fervente. Finalement, pour faire le bonheur de Martha, l'Éternel leur envoie un bébé. Oh là là, très belle histoire en tout cas et très belle balade musicale. En tout cas, moi j'aime personnellement parce que ça me rappelle les berceuses de nos mamans de l'époque. Voilà, Martha est donc le tout nouveau titre que tu nous proposes. En tout cas, on n'a pas fini de le décortiquer. On va continuer. Joe, tu as une question? Une question dans ce sens, parce que je sais que tu es quelqu'un de très ouvert à la collaboration, les sons avec Loké Plus 2, Isnebo et le reste. Mais là, par exemple, le son a été fait par Master Robust. J'ai envie de savoir comment tu as créé le symiotactisme. Alors, comment est-ce que je suis arrivée à travailler avec Master Robust, par exemple. Voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est Pete Bacardi qui vient vers moi. Pete Bacardi. Donc, il me dit, il voit en moi une artiste différente. Ça veut dire qu'il me dit qu'il aime ma voix. Il me dit qu'il aime... pour moi, je suis une complice de la population. Et c'est positif, en fait. Il trouve que mon approche avec mon public, dans la façon dont mon public me prend, c'est les portes, c'est trop positif pour le business. Alors, il me propose de travailler avec lui. Et c'est Pete Bacardi qui m'invite maintenant à travailler chez Robust.
Et Pete Bacardi qui m'invite à travailler avec lui. Et Magasco était également là, il m'a assisté. Et voilà que dans le registre avec nos boss, ben, ils essayent d'écouter mes textes, quoi, les chansons que j'ai et tout. Et voilà, on entre en studio et c'est adapté et voilà. C'est notre petite histoire. C'est bien ça. Quand j'écoute, j'ai l'impression que vous avez toujours travaillé ensemble. Non, non, ce que je voudrais dire, Joe, par contre, mon registre, normalement, je suis une artiste du R&B. Hein. Normalement. Ça veut dire que quand je commence ma musique un peu plus jeune, quand j'étais un peu plus jeune, et tous les concours inter-établissements que je faisais à l'époque, c'était avec les musiques comme celle-là, les musiques afrobeat, R&B, le rap et tout, je rappe, tout ça. Mais avec la maturité et le besoin du marché, j'ai choisi mon couloir. Ça veut dire que je suis une artiste, je dis que je suis très polyvalente. Très polyvalente et je m'adapte à tout, carrément à tout. Et, donc voilà. Non, mais c'est en tout cas, c'est un beau projet. Callaghan pour Copo, c'est Callaghan qui s'en occupe. Quoi? Callaghan s'occupe de quoi? J'ai pas compris. Non, il a été obligé de partir parce que le son n'allait pas. Mais moi, je connais sa question. Si on la pose pas, il va se fâcher, hein, le Callaghan. Il veut comprendre ce bisou. Il veut comprendre d'abord pourquoi Copo et pourquoi pas lui. Il comprend pas pourquoi c'est Copo qui a joué le rôle. Et ensuite. Et puis ensuite, il veut savoir comment. Là, il dit que. Parce que moi, je lui ai dit que, mais non, c'est un film, c'est un jeu d'acteur. Et lui, il dit non, qu'il ne comprend pas. Non, là, c'est un clip vidéo. Les deux, on fait vraiment des choses qu'on fait normalement. C'est ça dans la vraie vie, voilà, exactement. Voilà, donc il n'est pas là. Donc, qu'est-ce que tu veux répondre à Callaghan et à tous ceux qui pensent comme lui, parce qu'il n'est pas le seul? Ben, Joyce, je te promets que ça m'arrange que Callaghan ne soit pas là. Je lui dirai personnellement à l'opposé. Attends, on va venir. Oui. Pourquoi ça? Parce que... Le jour où je vais atterrir au Cameroun après le confinement, ma première émission, ça sera avec C'est comment. Comme ça, je répondrai à cette question-là et je serai même sur le plateau avec Coco. Comme ça, vous allez comprendre. C'est grave, ça sera grave. Callaghan m'a dit qu'il va jouer le rôle. Callaghan est revenu, hein. Comment ça s'est passé pour qu'on pose des questions à Gentil, la Go Galaxie? Je ne lui pose pas des questions. J'ai répondu à cette question, Callaghan. J'ai donné tous les détails. Je peux voilà. Il y a quelque chose que je ne sais pas. Hein. Quand je te vois très belle, tu as signé un contrat avec Copo ou bien c'était juste la touche là? J'avais déjà répondu à cette question, Callaghan. Comme tu n'étais pas là, je viendrai te répondre à cette question à mon arrivée. Elle a dit qu'elle va répondre directement à toi sur le plateau. Ce jour-là, on invite aussi Copo. Et sur le plateau, c'est comment? Dès qu'elle rentre là, tu vas comme ça en live. C'est vrai. Si vous voulez le bisser, on va voir. Voilà, c'est tout. Callaghan va dire que c'est lui qui doit jouer le rôle là, pas Copo. C'est moi qui devrais jouer ce rôle. Est-ce que je suis laid comme homme, Coco? Regarde-moi. Les jams, vous regardez comme ça, ils vont seulement dire, you are beautiful, handsome, pretty. C'est les jams. Alors, Coco, tu es en Californie, c'est ça? Tu es toujours en Californie? Yes. Oui, et on voit que tu as affiné ton anglais, c'est ça? Ouais, j'apprends chaque jour. J'essaie de faire 1 heure par jour. Pour, j'irai à la natation avec toi. Choisis un jour. On va aller nager. Aujourd'hui, bébé, viens me retrouver. Voilà, c'est bien dit. On t'a bien eu là. Va la retrouver. Apprendre à faire la vraie natation. Oui, la vraie. Il y a la fausse. Oui, il y a les fausses natations. Les fausses natations, c'est le genre de natation où les maîtres nageurs aiment trop abuser. Moi, je suis un maître nageur spécial. Ah bon, hein? Je t'attends tout à l'heure.
Alors, Coco, dis-nous, quelles leçons tu tires de cette période, finalement, de toute cette période? Tu as des leçons? Ça t'a appris des choses? Bien sûr, bien sûr. Des leçons de vie, quoi. Ouais. En fait, ce que j'ai appris, c'est que c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui est suprême, quoi. Et puis, pour moi, personne ne doit monter au-dessus de Dieu ou au-dessus des hommes. Parce qu'avec le confinement, si il a pris les plus grands. Je vois que le son de Coco ne tombe plus. Hein. Ouais. J'avais quelqu'un qui essayait d'appeler. Donc, je disais, là, vous m'entendez un peu mieux? Oui, oui, bien sûr. Très bien, on t'écoute maintenant. À la lettre. Voilà, ce que je disais, c'est que j'ai retenu que c'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui est le tout suprême, c'est lui qui décide. Et qu'aucun homme, aucun être humain n'est supérieur à l'autre. C'est la raison pour laquelle même dans un domicile, on a besoin d'une ménagère, on a besoin d'un gardien parce que on se complète. Donc aucun être humain n'est supérieur. Et le reste, moi, ce que je garde, c'est le respect. Le respect de l'être humain est très important. Le respect et la considération de l'humain est très important. Parce que le coronavirus a pris les plus grandes stars, les femmes de président, par exemple, comme la femme de M. Donald Trump a été infectée. Heureusement, et puis, voilà, ça nous a pris notre légende. Notre légende. Papa, qui s'en est allé à cause de ce virus-là, ça nous a arraché des enfants, ça a arraché les maris, ça a arraché les épouses. Donc, je pense qu'aucun être, pour moi, n'est supérieur à l'autre. C'est une période pour moi de remise en question. Exactement. Et chacun a tiré la leçon, ou alors c'est à chacun à positiver cette pandémie-là. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas positiver parce qu'il y a eu mort d'hommes aussi. Il y a des familles qui ont perdu beaucoup de... Oui, bien sûr. Donc, voilà. D'accord. Moi, je pense que le tout, c'était de positiver au maximum. Cette pandémie-là. Alors, on va te laisser partir, Coco, mais avant, quand même, on sait que tu es aux États-Unis. Est-ce qu'en Californie, il y a eu des manifestations pour ce meurtre, carrément, hein, qui a fait le tour de la toile, ce meurtre de George Floyd? Est-ce qu'il y a eu des manifestations en Californie? Bien sûr, il y a eu des manifestations en Californie. Vous savez, je pense on dit que l'esclavage, il y a eu abolition de l'esclavage. Mais dans la vie réelle, c'est théorique, mais dans la pratique, aujourd'hui, on voit ce qui se passe. Et il y a un son doublé. Il y a un son doublé là. Voilà, là c'est mieux. Je disais, heureusement qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui sont plus rapides même que le virus Corona. Parce que tout de suite, le monde est déjà au courant. Le monde est déjà au courant de ce qui s'est passé et c'est une révolte. C'est-à-dire, en ce moment, c'est une révolte. Je ne peux même pas dire que c'est une révolte des Noirs seulement. Même des Blancs. Même des Blancs marchent. Oui, on a vu, bien sûr. C'est le désordre total ici. Ils tirent, je crois qu'hier à Los Angeles, je pense que hier, ils ont tiré sur 2 policiers. Hein, parce que là, maintenant, les Black Panthers sont sortis. Les Black Panthers, c'est l'équipe aussi de Noirs, des justiciers, en fait, qui s'appellent des justiciers. Ah, des justiciers, d'accord, je vois. Et, ils ont commencé à battre les policiers hier. Les policiers hier, ouais. Donc, maintenant, ils exagèrent aussi parce que là, ils pillent les magasins, ils volent. Ah oui, c'est devenu, c'est l'anarchie totale, quoi. Ils ont même brûlé le magasin et le commissariat où ce policier, ils ont mis en feu. Ils ont brûlé le magasin qui a causé, enfin, on ne va pas dire que ça a causé. Le souci, tout simplement, c'est que le monsieur est allé dans un magasin avec $20, mais c'était faux, $20. Alors, le propriétaire a appelé la police, que le monsieur un billet de $20. C'est tout le problème. Et ce monsieur était un peu chuté, donc voilà quoi.
Et c'est juste à cause de ce faux billet de $20 qu'il est parti. On paie une là, 10 000 francs. 10 000 francs, c'est pas. Donc, c'est un peu pathétique. Même pour nous, qui sommes, je sais pas, ça fait mal. Mais ce qui est positif, c'est que toutes les grandes stars américaines ont fait des sorties. Toutes les stars ont fait des sorties. Et ici, là, ils ont fait des sorties et voilà, il y a les meutes populaires parce que là, c'est incontrôlable. Et le souci, c'est que le président de la République, ici, Donald Trump, a donné l'ordre à tous les propriétaires, que si le magasin était vilipendé, il leur a donné l'ordre de les abattre. Donc, c'est là où les Black Panthers sont en collecte. Donc, vous donnez l'ordre de nous abattre. Donc, maintenant, c'est trop. C'est devenu autre chose, là. C'est vraiment dommage. On espère que d'ici là, les choses vont se calmer et que, naturellement, si ça peut faire changer les choses aussi, pourquoi pas, parce que là, maintenant, il faut tirer du bon. C'est tout ce qu'on peut faire, en hommage à cet homme qui est parti, cet homme noir qui est parti. Et comme ça, la meilleure des choses, ce serait de trouver désormais une solution à cette situation des Noirs aux États-Unis. Mais on va te laisser, Coco, on va te laisser. Tu fais attention à toi. Merci bien. Voilà, et on t'attend le plus tôt possible. On t'attend au Cameroun, tes fans t'attendent. C'est très bien. Et on a rendez-vous, n'oublie pas, dès que tu rentres avec Popo. Sinon, Callaghan va te faire fou. Voilà, mais portez-vous bien. Bisous à toute la famille là-bas. Et bye bye, et merci pour ce temps précieux que tu nous as accordé. Voilà, bye bye. Merci Coco. Voilà, c'est Coco qui était notre invitée ce soir et on va se quitter dans un instant. Je ne sais pas si on a encore du temps là finalement pour faire le thème de ce soir, juste un tout petit peu. Alors le thème de ce soir, c'est que feriez-vous si votre frère ou votre sœur consanguin ne vous accepte pas? C'était ça le message qu'on a laissé sur notre page Facebook et vous avez été nombreux à nous répondre. On va tout de suite y aller avec le concours de la réalisation pour voir ce que vous nous avez donné comme avis. Jingle. En fait, Callaghan, chaque fois que tu venais... Alors, voilà, Callaghan est de retour. Merci, Callaghan, d'être là. On est déjà au message. Je vais commencer avec Valérie Tsogo. C'est comment? On est là. Bonsoir à toute la belle équipe. Moi, je dirais que si mon frère consanguin ne m'accepte pas, je le laisse tranquille et c'est tout. On ne pense rien dans la vie. Valérie depuis Bata. Et puis Perpétue Benoît. Si les frères d'un même noyau s'entretuent, combien de fois les frères consanguins? Lorient Salvador, c'est comment? On est là. On est là. Ne force pas, car l'hypocrisie peut être fatale généralement au foyer polygamie. C'est pas évident. Donc, chacun mène sa vie comme bon lui semble. S'il est confronté à une situation, s'il y a la possibilité de l'aider, je le fais en accomplissant mon devoir de frère. Après tout, il reste mon frère. Et puis, Kessi Kemfa, il refuse, c'est lui que ça engage. J'ai aucun problème, je suis toujours disposée. Cette personne sait où me trouver. Joe? Alors, je vais prendre à l'instant. Je peux prendre 5 secondes, encore le temps que ça charge. On n'a pas beaucoup de temps. Je pense qu'on va passer au selfie. On va remercier tous ceux qui nous ont envoyé les messages parce que nous n'avons pas encore pris Tommy, vous le savez. Oui. Voilà. On va prendre rapidement les selfies et vous retrouver peut-être, si jamais il y a encore quelques minutes, pour le point sur le Covid-19. Sinon, vous aurez ce point-là sur notre page C'est comment, au cas contraire. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Yeah. Hyper élégant, on choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. À mon famille sexe, on parle souvent d'argent. Et quand on veut vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le Dexter. Puis à Paris et ses cieux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Les pipes de Lydie, c'est déjà le flow. C'est le délit, quand on arrive sur le plateau, tout le monde est in.
À la maison, ça le kiffe, l'ovation standing. Ils sont tous aux anges quand ils voient le selfie. Ils se fâchent, menaces quand ils ne voient pas le message. Ils sont tristes sur le fin quand l'émission est finie. Heureusement, sur le site et l'appli se mettent à la page. Regarde autour de moi, regarde autour de moi. Dis-moi qui est bien là, dis-moi qui est bien là. De temps en temps. Et voilà, on est de retour. Voilà, on a eu un maximum de selfies ce soir. Et Callaghan, il n'est pas seul, Callaghan. Callaghan. Ouais. Attends, tu peux dire bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, comment on vous appelle? Monsieur Kamkumogi. Kamkumogi, vous êtes où là? C'est dans quel quartier? Je suis à village, la zone de recasement. Zone de recasement, c'est vous. Vous avez aidé notre cher Callaghan tout à l'heure. Mon voisin, oui. Ah, c'est votre voisin, d'accord. Salut, voisin. Callaghan est un bon voisin ou un mauvais voisin? Non, un très bon voisin. C'est pas le nom Callaghan, c'est ça, va poser la question. C'est juste pour la cause où je l'ai prêté mon power bank. J'ai vu l'émission a commencé. Il m'a des difficultés que depuis le matin, on a coupé la lumière et il n'arrivait pas à charger son téléphone. Je suis allé dans ma power bank et l'emprunter pour qu'il continue. Est-ce qu'il est un bon voisin? Est-ce que Callaghan est un bon voisin? Non, c'est un très bon voisin. Sinon, je n'avais pas l'aider. Quand toi tu donnes le parole, on est sur une seule chose, que toi tu es un bon voisin. Voilà, mais merci. Callaghan, tout de suite, on va aller retrouver Tommy parce qu'il a des infos pour nous, des infos autour du Covid-19. Et puis, on vous revient. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Joyce, la reprise des cours est effective au Cameroun pour les classes d'examen avec un dispositif assez spécial que nous avons remarqué sur le terrain dans les établissements. Dès l'entrée, c'est prise de température par thermoflash, distanciation sociale et port de masque obligatoire. Pour les enseignants qui se prêtaient à cet exercice, on a pu remarquer l'ajout de la visière pour parer à toute éventualité. Et dans les salles de classe, c'est 24 élèves par classe et chaque élève par table banc. Et cette fois-ci, il faut noter, Joyce, qu'on a renvoyé certains élèves à la maison après prise de température par thermoflash jugée élevée que la normale. Et pour le cas du département du Mungo, il faut dire que certains établissements, certains lycées ont opté pour un retour des classes progressif. Et pour ce lundi, c'est pour les classes de terminale et dès jeudi prochain pour les classes de 3e. On fait le point avec la situation sanitaire au Cameroun, Joyce. On dénombre près de 6143 cas de personnes infectées au Covid, 197 décès et 3578 guéris. Et il faut alors noter que le taux de létalité au Covid-19 est élevé à 3%, beaucoup plus bas que le taux de mortalité au paludisme qui lui s'élève à près de 18%. Une situation qui a fait en sorte que l'OMS tire la sonnette d'alarme quant au paludisme en cette saison des pluies en Afrique. Et en Afrique, on dénombre 142 289 cas pour 4084 décès sur le continent noir. Et en RCA, il y a une menace de grève du personnel de santé qui estime, au vu des cas de Covid qui explosent, près de 1000 cas confirmés, ne pas avoir les moyens pour faire face à cette crise sanitaire. À demain. Merci sincèrement pour ces informations. En tout cas, il faut toujours se protéger, c'est ce qu'on doit retenir. Ce n'est pas terminé. La pandémie, elle continue de faire des décès et des malades. On croise les doigts pour qu'elle s'en aille au plus vite parce que on veut rapidement retrouver nos habitudes. Même si, d'après ce qu'on dit, on n'aura plus les mêmes habitudes, elles seront pas pareilles. Impossible de revenir à la normale de manière exacte. Hein. C'est ce qui se dit en tout cas. Et on espère en tout cas qu'à 80%, on pourra rentrer dans nos habitudes d'avant la Covid-19. Joe, c'est vers toi qu'on doit se retourner parce que c'est toi qui vas partager avec nous une info intox. Absolument, ça c'est après le jingle.
Ah oui. Alors, dans le vrai, le faux lié à la pandémie de Covid-19, aujourd'hui, Joyce, on s'intéresse au taux de natalité. Il faut savoir qu'avec le confinement, il y a beaucoup de chiffres et beaucoup d'experts de la démographie qui prévoyaient un boom, qui prévoit en tout cas toujours un boom démographique important d'ici la fin de l'année. Donc, quand on compte 9 mois à partir de la mise en confinement, même si d'autres chiffres sont pour critique plus ou moins cette prévision et cette approche-là. Alors, ce n'est pas le sujet est connexe, puisque moi, sur Internet, je suis tombé sur 2-3 conversations, informations, intox relatives à la grossesse pendant cette période de Covid-19. Et à défaut d'avoir pu poser des questions à un spécialiste, nous sommes tombés sur un article rédigé sur le site du républicain lorrain.fr et qui parle justement des idées reçues, des infos, des intox liées à la grossesse et à la naissance pendant cette période de coronavirus. Alors, est-ce que les femmes enceintes courent plus de risques que les autres? Et figurez-vous que des études actuelles disent non, qu'a priori, les futures mamans n'ont pas plus de risques à développer des formes graves du coronavirus. Pour l'heure, aucun décès. Ça, ce sont des études qui ont été menées principalement en terre française. Pour l'heure, à cette date-là, l'article date de 2 semaines, à cette date, aucune femme enceinte n'est décédée de Covid-19 officiellement en France. Mais il faut savoir que pour une femme infectée, le 3e trimestre, c'est une période critique, car même dans le cas de la grossesse, il se pourrait que dans une grossesse normale, le 3e trimestre, les capacités respiratoires sont diminuées. Deuxième étape, est-ce que le coronavirus augmente le risque de fausse couche? Là encore, les études menées, est-ce que le coronavirus augmente le risque de fausse couche? Ah, d'accord. Là encore, c'est non. Oui, parce que non, parce que toute infection déjà pendant la grossesse augmente le risque de fausse couche d'emblée, mais selon les études jusque-là menées, il n'y a pas de risque majoré. Donc, il n'y a pas plus de risque avec le coronavirus qu'avec une autre infection pour les femmes enceintes. Et enfin, le dernier volet, je pense qu'il est le plus sensible, est-ce que le fœtus est plus exposé ou est particulièrement protégé contre le coronavirus? C'est vrai, il est protégé. Ah bon? Les premiers résultats scientifiques, oui, les premiers résultats scientifiques montrent que le virus ne passe pas dans le placenta, par le placenta. Donc, une femme enceinte infectée ne peut pas transmettre le Covid-19 à son bébé. Voilà, donc il y a quelques nouveau-nés qui ont été testés positifs, mais il a été établi que la contamination s'est faite pendant l'accouchement et non pendant la grossesse. Et non pendant la grossesse. Donc, c'est 3 points sur lesquels cet article est revenu. C'est républicain sur le républicain lorrain.fr, des éclaircies sur la grossesse ou les naissances pendant cette période de Covid-19. Ben voilà, ben merci pour ces belles infos. Pas d'intox ce soir, hein, rien que de bonnes infos. Merci Joe. Voilà, alors que nous tirons vers la fin de cette émission. Et moi, j'aimerais te proposer un titre pour sortir. Un super titre de Nabila en compagnie de Darina Vitry. Vous vous rappelez de Darina Vitry? Ah, tu l'as écouté, Amour et Espoir? Oui, c'est parce que tu l'as mis sur le forum, hein, je n'étais pas tombé dessus avant. Voilà. Alors, Amour et Espoir, le clip n'est pas encore disponible, mais elle nous laisse déjà écouter les paroles et c'est ce que j'aimerais partager avec ceux qui nous regardent depuis tout à l'heure. On partage ça ensemble. C'est un beau message d'espoir. Écoutez bien ce qui se dit. C'est dommage qu'on n'ait pas le nom de la personne qui pose, le rappeur qui pose. Parce que le garçon au début. Parce que c'est vraiment bien les textes qu'il nous propose. On va se dire au revoir. Bien des choses à vous. Merci de toujours être au rendez-vous à 17h, ne manquez pas. Et naturellement, on va vous laisser avec ce titre donc de Nabila et de Darina Vitry. Écoutez surtout parce que ce n'est pas encore le clip, même s'ils ont essayé de schématiser en dessin animé. On aura l'occasion d'avoir le clip d'ici là. Pour le moment, on écoute ces belles paroles et c'est sur ce message d'amour et d'espoir que nous allons vous laisser. On vous dit bye bye, portez-vous bien et à demain, 17h. Voilà, merci.